Bonjour tout le monde, est-ce que vous connaissez les cartes magiques? Regardez-moi ça, vous allez voir, en plus c'est très simple à faire et ça fait toujours beaucoup d'effet auprès des personnes qui les reçoivent. Pour commencer, on va s'occuper des tamponnages. Pour mettre toutes les chances de mon côté, j'ai sorti ma stamp plateforme de chez Tonic, un papier blanc et du transparent. Donc je vais commencer à caler mon papier bien correctement avec les deux aimants super puissants de la stamp plateforme et je vais choisir le tampon que je vais utiliser. Ici en l'occurrence il s'agit de tampons de chez Action qui sont sortis il y a un petit moment, mais peu importe le tampon que vous utiliserez. Je vais pour ce faire prendre mon encre Archival, parce que c'est celle que j'avais sous la main, et que j'aurais préféré tamponner avec de l'encre Versafine, mais vous savez que chez moi elle met énormément de temps à sécher et que j'avais pas le temps. Et pour mettre encore plus de chance de mon côté, je vais utiliser mon Chucky Tool que j'ai fabriqué moi-même. Si vous ignorez ce que c'est, je vous laisse remonter à une ou deux vidéos, vous allez voir, je vous ai proposé deux modèles pour nous faciliter le tamponnage. Et donc, bon, moi j'y étais presque, j'y suis presque arrivée du premier coup. Et donc le plus important étant d'avoir quelque chose d'uniforme, mais surtout de réussir le tamponnage sur le transparent. Pour ça, je vais utiliser ma Stazone qui a la fâcheuse tendance, bon, elle est très vieille, mais en ce moment, chaque fois que je veux l'utiliser, elle est sèche comme le désert, donc j'ai acheté ce petit réencreur parce que c'est pas très bon pour la planète ni pour mon porte-monnaie de racheter trop souvent des pads encreurs, donc le petit réencreur, ça va du tonnerre. Là encore, je vais utiliser mon Chucky Tool et heureusement parce que là en fait, j'aurais pas eu droit à l'erreur comme vous le voyez. La Stazone a tendance un petit peu à adhérer et donc du coup ça a fait bouger mon papier. Heureusement, j'ai réussi mon tamponnage du premier coup. Je vous conseille de laisser quand même sécher, même si ça sèche assez rapidement, et ça tombe bien parce qu'on va avoir un petit peu de temps devant nous, puisqu'il va falloir qu'on mette le premier tamponnage qu'on a fait en couleur. Pour ce faire, je vais utiliser l'écran de couleur de chez Action que vous m'avez déjà vu utiliser plein de fois. Vous avez plein de vidéos pour les personnes qui ignoreraient que ma chaîne tourne autour de ce sujet et de bien d'autres d'ailleurs, mais principalement autour de la colorisation. Et donc je ne vais pas faire un tuto ici dans cette vidéo parce que c'est pas le sujet. Si vous cherchez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à aller voir, j'ai une playlist pleine à ras-bord où vous pourrez apprendre toutes les techniques. Ici, je vais rapidement vous rappeler un petit peu comme je fais. Je démarre avec la couleur la plus claire que je viens apposer sur l'intégralité de la surface à mettre en couleur. Ensuite, je viens symboliser mes ombres avec la couleur intermédiaire. Et ensuite, je viens passer un petit peu en périphérie à certains endroits avec la couleur la plus foncée. Et ensuite, je repasse avec la couleur la plus claire pour fondre le tout. Hors caméra, j'ai fait toutes les feuilles et ensuite je vais utiliser cette boîte de chez Action que j'ai eue il n'y a pas très longtemps et c'était la première fois que j'utilisais. Donc j'ai fait mon petit nuancier à côté et de toute façon vous me verrez l'utiliser je pense un de ces quatre parce que c'est vraiment des couleurs que je trouve très jolies et je trouve qu'elles s'accordent bien entre elles. Encore une fois, le sujet de la vidéo c'est pas la mise en couleur donc je l'ai accéléré, j'ai speedé un petit peu tout ça. Je vous montre quand même encore une fois parce que sinon je vais avoir des questions en commentaire, donc j'ai quand même souhaité laisser ce passage de la vidéo. Et comme vous le voyez, j'applique de nouveau la même technique, donc à savoir que j'ai mis la couleur la plus claire sur l'intégralité du tamponnage. Et ensuite, je vais m'aider des hachures, des petits traits comme ça qui figurent sur ce tampon pour venir m'aider à symboliser mes ombres, savoir un petit peu où est-ce que je vais les placer. Bon, après, il n'y a pas de science vraiment exacte de ce côté-là, on est dans l'art, donc on fait un petit peu comme on le sent. J'ai quand même pas mal de questions sur comment on fait pour poser ses ombres, etc. J'ai fait des vidéos là-dessus, encore une fois, je vous renvoie à la playlist que j'ai créée sur le sujet. Mais bon, concrètement, de toute façon, à moins que vous envoyiez votre carte à une autre scrapeuse ou à quelqu'un qui a ce genre de loisirs créatifs, je pense pas que les gens vont vraiment s'attarder très longtemps pour savoir si ouh là là, elle a bien posé ses ombres où il fallait, etc. Non, je pense pas franchement. Mais qui fait ça d'ailleurs de toute façon? Donc ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas la rate au courbouillon, vous posez bien vos couleurs à peu près où vous voulez, et puis normalement ça fait quand même le job. À partir du moment où ça reste agréable à l'œil et où il n'y a pas de choses qui dépassent vraiment, voilà.
Donc en parlant de dépasser, justement, ça tombe très bien que j'aborde le sujet parce que je vais un tout petit peu déborder avec une couleur et comme ça va me permettre, de vous montrer mon petit outil que j'aime beaucoup utiliser. Donc c'est une gomme en stylo ou un stylo gomme. Enfin, je sais pas si l'expression existe, mais enfin, c'est une gomme qui est vraiment super pratique et j'aime beaucoup l'utiliser. Alors j'ai passé mes 2 couleurs et maintenant mes 3 couleurs même, et je reviens avec la première couleur pour unifier le tout comme j'ai pu le faire sur les petites feuilles. J'avais oublié la tige évidemment, et puis je vais faire aussi l'intérieur de la fleur que j'avais oublié. Vous le savez, ces bases de cartes métalliques de chez Action, je peux plus les encadrer, mais enfin j'en avais quand même acheté quelques-unes, donc il faut bien les passer, je vais pas les jeter. Alors je vous montrerai un petit peu plus loin l'intérieur de la carte, vous voyez, ce avec quoi je suis en train de prendre ma mesure. Ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu plus loin dans la vidéo. En attendant, tout ce que vous avez à savoir, c'est qu'il faut que vous fassiez une fente à l'intérieur de votre base de cartes si vous partez sur le même modèle que moi. Donc une fois que vous aurez créé la petite tirette en fait qui va venir cacher le tampon qui a été colorié. Vous prenez donc la grandeur de cette tirette et avec un cutter par exemple, et bien vous faites donc cette fameuse fente et vous allez comprendre pourquoi il faut faire ce genre de choses sur votre base de cartes. Une fois qu'on l'a fait, et qu'on aura fait notre petite tirette un petit peu plus loin dans la vidéo, je le redis, on vérifie que le système fonctionne, voilà, on fait 1 ou 2 petits allers-retours pour être vraiment sûr que tout va bien, qu'on n'a pas fait une fente trop large, parce que ça, ce serait pas bon non plus. Et l'intérêt, en fait, c'est d'avoir le bas de notre tirette qui est plus large que la largeur de la fente, parce que si on tire jusqu'au bout, ça va sortir et c'est pas ce qu'on veut. Comme j'étais partie sur des mesures un petit peu olé, donc je suis obligée de retailler ma base de cartes, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Je vérifie que je suis toujours bonne au niveau de ma tirette. Bon, c'est bon, ça a l'air de fonctionner. Je la pousse vers le haut et je vais venir, du coup, puisque j'avais fait mon tamponnage sur un autre papier, je vais venir le positionner sur ma base de cartes. Pour que ce soit un petit peu plus facile, je vais prendre le transparent et je vais le faire adhérer avec un morceau d'adhésif. Et comme ça va me permettre de retailler les deux exactement à la même grandeur. Ensuite, vous vous doutez bien de ce que je vais faire, il faut que je crée une fenêtre pour qu'on puisse voir le motif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire des repères sur les 4 coins de ma carte à 1 cm, je vais y arriver. Oui, si je vous dis pas à combien je l'ai fait, on va pas y arriver, mais enfin vous l'avez vu sur la règle. Et on va donc tracer un cadre. Comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait donc 1 cm de battement, puisqu'après on va venir découper justement ce petit cadre. Alors si vous avez la chance d'avoir un die qui fait exactement la bonne grandeur, eh bien c'est très bien pour vous. Moi j'ai même pas cherché, je me suis dit ça ira presque aussi vite si j'utilise un cutter, donc il n'y a pas de problème, et puis comme ça je vous montre pour les personnes qui n'auraient pas ce genre de matériel. Comme je l'ai dit, je vais, maintenant qu'il est retaillé, venir coller mon papier avec le tamponnage colorié. Ensuite, on va venir mettre du double face sur le cadre qu'on a créé. J'étais partie pour utiliser celui-ci et je suis arrivée au bout du rouleau, c'est le cas de le dire. C'est pour ça qu'en fait il y a plusieurs double faces différents sur mon cadre, vous allez voir un petit peu plus loin dans la vidéo, ça n'a pas d'importance. Ensuite, donc le jeu ça va être de prendre notre transparent et de venir le mettre exactement sur le tampon qu'on a colorié. C'est très important d'être vraiment bien aligné et ensuite on n'a plus qu'à refermer le cadre et comme on a mis le double face, le transparent a bien collé correctement au bon endroit, donc tout va bien.
La fameuse tirette dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà pourquoi je vous ai pas montré en fait les mesures, c'est parce que je me suis lamentablement plantée dans ces mesures. Regardez, je referme et là, et ben en fait la tirette elle est plus assez large en fait. J'étais un petit peu dissipée quand j'ai créé cette carte, donc c'est pas grave, bien au contraire, comme ça je vais pouvoir vous montrer comment on fait. Donc vous prenez un morceau de papier suffisamment large pour qu'il vienne recouvrir le tamponnage que vous avez colorié. Moi je l'ai fait un peu plus large puisque comme je vous l'ai dit, ma première tirette était trop fine, donc du coup ça n'a pas fonctionné. Donc là j'ai choisi de la faire bien large et comme je vous ai dit, il faut qu'en fait elle soit plus large en bas. Alors pour ce faire, je vais juste venir découper un demi-centimètre de chaque côté, mais j'irai pas jusqu'en bas, vous allez voir dans la vidéo. Donc je prends mon cutter et je m'arrête à environ un bon centimètre du bord bas de cette tirette. Et comme ça en fait, voilà, je vais ouvrir et puis faire un arrêt sur image pour vous montrer. Voilà, donc on a 0,5 cm en plus de chaque côté du papier, de façon à ce que quand on monte la tirette, eh bien ça vienne faire un arrêt naturel. Et comme ça, notre tirette, elle ne sort pas de la carte. Voilà ce que ça doit à peu près vous donner. Donc vous voyez, vous prenez vos mesures à vous, et puis donc vous rajoutez un petit peu en bas. Ensuite, j'ai positionné du double face, alors j'ai pris le rouge parce que celui-ci il est super fort, je l'adore ce double face. Comme d'habitude, vous trouverez sa référence ainsi que celle de tout le matériel que j'ai utilisé sous la vidéo dans la barre d'informations. On enlève les protections du double face et ensuite on va pouvoir venir refermer notre carte. Alors pour ça, encore une fois, je relève ma tirette, comme ça j'ai accès à mon transparent et je vois si je suis bien alignée. Et on n'a plus qu'à refermer le tout. Et au début, alors c'est un petit peu dur en fait, le système, le mécanisme, il a besoin un petit peu de se faire, mais voilà, on tire une fois ou deux et puis ça va se faire tout seul. J'avais un petit peu dépassé quand j'ai coupé avec mon cutter parce qu'il est très gros, j'aurais dû prendre quelque chose de plus fin, mais enfin c'est pas grave. Donc j'ai découpé des coins avec un die coin, je me rappelle plus d'où est-ce qu'il vient celui-ci. Et aidé de mon pick me up et de mon stylo colle, donc je vais positionner de la colle sur les angles et avec le pick me up, donc c'est un outil, normalement c'est pour la silhouette mais enfin on peut s'en servir de toute façon pour le scrap, je vais venir positionner tout ça. Alors là comme on voit rien du tout, j'ai mis mes gros doigts devant, on va voir si sur le deuxième on voit un peu mieux. Pas vraiment, mais enfin, vous avez compris le principe en fait. Donc on a un outil à l'intérieur du Pick Me Up qui nous permet de pouvoir vraiment positionner les choses de façon très précise. Et l'embout du Pick Me Up est un petit peu collant, donc on peut récupérer les petits objets qui sont sur notre bureau. Là en l'occurrence, c'était des petites découpes. Alors, on est bientôt à la fin de cette carte et je trouvais qu'il manquait quelque chose. Je vais rajouter évidemment quelque chose sur la tirette. J'ai pris la moitié de ma petite tirette et avec ma crocodile, je vais venir faire un petit trou au milieu et je vais passer du ruban, tout simplement. Je le recoupe un petit peu et pour le faire adhérer, donc je vais reprendre mon double face rouge extra fort. C'est vraiment mon double face préféré. Et je vais en positionner sur mon ruban et après donc je refermerai mon ruban correctement. Hop, et comme ça j'aurai quelque chose de rigide et puis c'est très joli, c'est assorti au petit coin évidemment, c'était fait exprès, au petit coin que j'ai déjà mis sur ma carte, voilà. Et donc ça nous donne une carte très épurée quand elle est fermée. Et donc qui révèle toutes ces jolies couleurs quand elle est ouverte. C'est vraiment le genre de carte que j'adore faire, c'est le genre de carte que j'adore offrir, que les gens sont toujours émerveillés par ce mécanisme en fait qui est, si on regarde bien quand même, assez simple. Si cette vidéo vous a plu, je vous remercie pour le petit pouce en l'air et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos création. Gros bisous, bye bye.